j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, un nouveau carnet de lecture qui est donc le 25e de cette chaîne, déjà. Je suis trop contente de vous retrouver. Je vais vous parler un petit peu de mes lectures, mais juste avant, deux, trois petits trucs. Tout d'abord, lors du précédent vlog, il y a eu un petit souci technique, puisque vers la fin, peut-être la dernière dizaine de minutes, il n'y a plus eu de son. C'est «normal» entre guillemets, en tout cas je l'avais pas prévu. Mais bon après je m'en suis rendu compte et j'ai compris pourquoi. C'est parce que, mes micros, n'avaient plus de batterie et comme, j'ai un petit, ce petit embout-là qui est, sur mon téléphone quand, je filme et ben, c'est censé enregistrer du son. Sauf que si le micro n'a plus de batterie et ben, ça vient boucher, toute, entrée, on va dire et donc même si je parle, mon téléphone, derrière ne peut pas enregistrer de son sans micro, en mode, backup. Donc c'est pour ça qu'il y a pas du tout eu de son. C'est quelque chose que je n'avais pas vu, le montage à la fin, la dernière partie que j'ai filmée, je l'ai filmée pour finir le montage, donc quelque temps avant et comme j'ai estimé que c'était clair et que voilà, j'avais rien à couper ou quoi, j'ai juste mis le rush et j'ai pas, regardé s'il y avait le son ou pas. Donc je m'en suis pas rendu compte, mais c'est, Sauterelle, les flâneries de Sauterelle, je crois dans les commentaires. D'ailleurs coucou, à elle si elle regarde, je sais qu'elle regarde assez souvent. Bah, merci à elle du coup puisqu'elle m'a fait le commentaire et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement il n'y avait pas de son. Donc ben, je suis désolée pour ça. Je peux pas le corriger parce que comme dit, il n'y a pas eu de version backup, du son, donc je peux pas, changer ça. Mais ce que je vais faire, c'est pas grave, c'est que je vais revenir sur ce livre-ci parce que c'est à ce moment-là un peu que ça a coupé et donc je vais revenir très rapidement sur mon avis, et vous faire, bah, voilà, mon avis, vous le refaire, pour que vous ayez un peu tous les éléments. Mais voilà, encore une fois, je vais passer vite là-dessus parce que, il y avait déjà des choses qui ont été dites dans les précédents rushs qui, eux, avaient du son donc voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là, vous m'entendez, mais peut-être moins bien que d'habitude puisque ça fait le lien avec ce que je vous disais, mes micros n'ayant plus de batterie et ben, je les charge. Donc comme je suis en train d'en charger le premier et après j'aurai le deuxième à charger, bah, je vous tourne sans micro, un peu à l'ancienne. Et parce qu'en fait, ce soir, j'ai un truc, de prévu. C'est l'anniversaire de mon copain, donc j'ai réservé, un resto et il faut qu'on se prépare, il faut qu'on y aille, tout ça et là, comme je vous fais des transitions, un peu fouilles, mais en gros, depuis ce matin, je suis un peu malade, donc je suis restée à la maison, et comme je suis en télétravail, du coup, ben, ça me permet de finir plus tôt et donc de tourner avant d'enchaîner avec, l'activité du soir. Donc voilà. Du coup, je suis malade, bon voilà, comme ça vous le savez. Ça va un peu mieux quand même là, mais c'est vrai que ce midi c'était catastrophique, j'étais vraiment mal. Beaucoup de fièvre, mal de tête, mal de gorge, le nez qui est pris, mal au dos, mal partout. Donc voilà, bref, je pense que j'ai pris un petit coup de froid, ce week-end. C'est comme ça, il y a pire. J'ai pris un Doliprane, la fièvre est en train de descendre, donc c'est aussi pour ça que je vous prends maintenant et le but, c'est que je me retape à fond pour, ce soir, pour être en forme. J'ai d'ailleurs, préparé un petit café, voilà, c'est pas très souvent, mais là, il le faut. Il le faut parce que les petites tisanes, gingembre, citron, miel, c'est bien, mais bon, ça fait pas tout. Donc voilà, bref, là, vous êtes au courant de tout. J'ai fait mes mises à jour, mises au point sur tous les sujets, donc on parle, de livres maintenant. Est-ce que je vous ai dit la date? Je sais plus si je vous ai dit la date. On est mardi 8 avril, voilà. Comme ça, vous savez. Là, je pense que j'ai tout dit. Donc je reviens pardon. Je reviens pour vous parler, de ce livre-ci de Sophie Rouvier, donc Plus immortelle que moi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je fais une petite correction par rapport à ce que je vous disais dans le précédent vlog. Peut-être que vous n'avez pas entendu du coup parce qu'il n'y avait plus de micro, je suis en train de me dire, mais bon, c'est pas grave. Je disais dans le précédent vlog que, Sophie Rouvier allait être présente au Festival du Livre de Paris, qui se déroule du 11 avril au, 13 avril et moi j'y vais.
d'ailleurs. Et donc c'est ce week-end, là et en fin de compte, je me suis trompée parce qu'elle n'y figurera pas. J'ai regardé, j'ai passé en revue la liste, de tous les auteurs. C'est une liste interminable. Il y a vraiment énormément de gens qui vont y être et elle y est pas. Donc je me suis trompée, j'ai dû confondre, bref. Donc petite, rectification là-dessus. Bon, je pense pas que c'était non plus l'information, la plus, indispensable pour vous, mais comme ça, on est clair. Par contre, l'auteur du livre que je suis en train de lire, lui, il y est bien, j'ai vérifié. Donc, j'ai pas lu je le lis pas pour rien, tout de suite, quoi. Donc bref, ça, je ferme la parenthèse. Pour en revenir à cette histoire-là, donc rapidement, on suit ici Mathilde qui, d'emblée, on le sait, est dans un institut de repos et au fil des pages, au fil des lignes, qu'on découvre, ben, on va aussi découvrir pourquoi elle s'est retrouvée, dans cet institut de repos. J'ai bien aimé cette partie, enfin cette histoire pour cette, raison principale qui est que, on va pas suivre comment Mathilde va sortir de l'institut de repos et reprendre une vie, normale. Mais on va plutôt, en fait, faire, suivre des flashbacks, un peu des retours en arrière, des passages de sa vie avec différentes personnes pour comprendre pourquoi elle est arrivée dans un institut de repos et la finalité du livre, c'est de savoir pourquoi elle est là. C'est pas savoir comment elle va faire pour s'en sortir et ça, j'aime bien, je trouve que c'est un schéma qui «change» entre guillemets, enfin, en tout cas, par rapport à mes autres lectures, de livres contemporains, c'est, quelque chose qui change, qui me paraît un peu nouveau, donc j'ai apprécié, découvrir, cette histoire. Au niveau de la plume, j'ai pas forcément trop accroché à la plume, comme je le disais, elle est proche, je crois qu'elle est amie avec Serena Giuliano, Virginie Grimaldi et Marie Vareille. Autant Marie Vareille pour moi, c'est, trop bien la plume, c'est pas une très, très belle plume, mais c'est juste une plume qu'on aime suivre, qui a une valeur sûre en fait, plume valeur sûre. Virginie Grimaldi, j'ai pas assez lu d'elle pour vous dire, donc je vous dis rien et Serena Juliano, j'adore la plume parce que simple, efficace, mais vraiment très belle, beaucoup de descriptions, mais pas trop, beaucoup de paysages, beaucoup de voilà, bon après l'histoire s'y prête aussi, hein, pour les paysages, mais très beau et ça nous fait tout de suite aller ailleurs et voilà, j'adore, c'est des plumes différentes, mais c'est des belles plumes, pour différentes raisons et j'aime beaucoup. Donc je m'attendais, à ce qu'elle ait une belle plume aussi et je trouve qu'honnêtement, non, enfin, c'est pas qu'elle a pas une belle plume, mais moi ça m'a rien fait de spécial. J'ai pas ressenti énormément d'émotions. Il y a peut-être une ou 2 fois où j'ai souri, parce qu'il y avait des petites, pardon, il y avait des petites situations, voilà, qui étaient un peu, on va dire, amusante. Il y a aussi un moment sur une révélation où ça m'a un peu touchée, ça j'ai trouvé ça un peu poignant parce que c'était brut, mais en même temps, c'est-à-dire brut et comment dire? Soudain, mais en même temps, c'est un événement qui est forcément entre guillemets «soudain» et donc ça m'a quand même touchée, je vais pas mentir. Mais après au niveau de la plume en elle-même, de l'ensemble de l'histoire, j'ai pas trouvé ça transcendant. Il y a des mots qui sont un petit peu de langage, je vais pas dire soutenu, mais voilà, qu'on voit pas forcément toujours. Il y a pas forcément de plus-value, voilà, c'est une plume lambda. Ça rend pas la plume, beaucoup plus belle pour autant. Donc ça, je suis un petit peu déçue, j'avais des attentes un peu plus hautes, là-dessus. Au niveau de l'attachement au personnage, tout ça, ben, non, je me suis pas forcément attachée plus que ça au personnage, c'est lié aussi, je pense, à la plume. J'ai bien aimé par contre le fait qu'on suive, 3 aspects de sa vie. Alors quand je dis aspects, c'est avec des gros guillemets parce que c'est un peu plus que ça. Mais en gros, on a, 3 types de chapitres et à chaque fois, c'est une succession de ces 3 types de chapitres et c'est un cercle en fait. On commence par, un aspect où c'est, sa vie à l'institut de repos, donc on suit un premier chapitre là-dessus. Deuxième chapitre, ça va être, sa vie avec sa famille, donc c'est-à-dire ses parents, son frère, ses amis, son mari, son enfant et cetera, donc voilà, avec des flashbacks à différents moments de sa vie. Et ensuite, 3e type de chapitre, qu'on suit, ça va être en fait la rencontre avec d'autres personnes, un peu élément déclencheur, un peu, voilà, notamment Daphné qu'on voit à la 4e de couverture. Ça occupe quand même une bonne place dans le livre aussi et donc à chaque fois on alterne entre ces 3 types de chapitres et c'est cyclique. Ça j'ai bien aimé cette structure-là, j'ai trouvé ça bien parce que petit à petit on nous donnait un petit peu des graines, à picorer pour savoir, bah, pourquoi elle était dans cet institut de repos. Mais en même temps, on n'en savait pas trop tout de suite, et j'aime bien le fait qu'on ait un peu
comme plein de points de vue, entre guillemets, ou plein d'aspects différents qui, à un moment donné, se réunissent pour expliquer le pourquoi du comment. Ça, c'était cool. Par ça, vraiment, que je voulais vous partager, juste pour vous dire que, voilà, cette histoire-là n'est pas ce livre-là n'est pas du tout un coup de cœur. C'était cool de le découvrir et cool de découvrir La Plume de Sophie Rouvier. Je pense que je lirai d'autres livres parce qu'il y a d'autres livres qui m'intéressent d'elle. Hem Je pense que c'est pas forcément celui-là qu'il faut lire le premier. Alors après, j'en ai pas lu d'autres, hein, mais c'est vrai que si je m'en tenais qu'à celui-là, je trouverais pas ça incroyable. Donc voilà un petit peu pour, ce que je pouvais vous en dire, mais je pense que je donnerai, quand même sa chance en achetant un autre livre, pourquoi pas d'occasion pour tester. Voilà, et maintenant je vais vous parler d'un autre livre donc que je suis en train de lire. Je vais juste boire un petit coup. Ça fait du bien. Je lis donc celui-ci, je sais plus si je vous l'avais introduit, je pense que oui, parce que je l'avais mis en miniature de mon vlog, de mon dernier vlog. Donc, numéro 2 de David Fuenquinos, publié aux éditions Folio. Je vais vous lire la quatrième de couverture, mais je crois que je vous l'avais déjà montré aussi. En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement connu. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que deux. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Voilà. Et donc, moi, ça m'intéressait depuis, un certain temps. David Fokino, j'en entends tout le temps parler, que ce soit à la télé, les gens qui lisent au travail ou sur Booktube. Les booktubeuses que je suis, souvent, elles ont déjà tout lu de cet auteur et à chaque fois, elles disent que c'est trop cool, qu'elles adorent tous les livres, toutes les thématiques et tout ça. Donc ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête de tester, un de ses livres et c'est vrai que ce livre-là, je l'avais vu, je sais plus, dans une librairie, à la Fnac, Cultura, je m'en souviens plus et j'avais lu la quatrième de couverture et je me suis dit: «Mais ça a l'air trop cool l'histoire» et donc bah, j'ai mis un peu de temps à l'acheter puis en fin de compte, maintenant je l'ai. Ce que je vous disais aussi dans le précédent vlog, c'est une petite anecdote, mais en gros, j'ai acheté un midi, sur ma pause déj et je suis allée dans une petite librairie que je connaissais pas du tout et j'ai demandé à la libraire, je dis: «Parmi, tous ceux que vous avez de David Fuenquinos et tous ceux que vous avez lus, lequel vous me recommanderiez, de lire, pour, découvrir en fait l'auteur et pour aimer en fait tout simplement, ce qu'il produit?» Et elle m'a dit, en fait, elle me disait un nom, puis après elle regardait une autre couverture, elle me disait: «Ah oui, lui aussi, il est vraiment top et tout». Et en fait, elle a fait ça pour tous les livres, elle arrivait pas à dire, donc elle m'en a sélectionné 2 ou 3, mais c'est vrai que je suis restée sur ce choix-là, parce qu'elle m'a dit qu'il était très bien aussi et c'est vrai que je l'avais vraiment repéré, il m'avait tapé dans l'œil, donc je l'ai pris. Écoutez, j'ai commencé, j'en suis à la page 58 sur 269, voilà. Ça se lit très bien, c'est parce que je suis très lente et que voilà, là j'ai un peu végété aujourd'hui, même pendant ma pause et tout ça. Mais sinon, ça se lit très bien et j'adore la plume. Je trouve qu'il y a plein de petites remarques rigolotes, il y a plein de liens, de faits entre, des choses et d'autres et c'est un peu rigolo et je sais pas, j'aime bien, ça m'intéresse. C'est très «factuel» entre guillemets, enfin on suit vraiment factuellement, la vie d'un garçon et aussi la vie du producteur et tout ça, enfin bref, de plein de personnages. Mais c'est trop cool, tu as trop envie de savoir la suite en fait. Et je sais pas, on y est bien donc franchement j'adore pour l'instant. J'adore cette lecture et bon après je peux pas vous en dire grand chose parce que là je suis à la page 58 sur, 200 et quelques comme je vous ai dit, donc il peut se passer encore plein de trucs. Mais pour l'instant j'adore la plume, j'aime bien l'ambiance, on nous dit plein de trucs mais pas trop non plus. Donc c'est pas lourd, c'est des petits, je sais pas si on peut dire que c'est des chapitres. Ah c'est il y a des parties, en fait il y a 2 ou 3 parties peut-être. Je peux pas savoir. Bon bref, il y a plusieurs parties et en fait, entre les parties, j'essaie de vous trouver une page où il y en a 2 pour que vous voyez bien. J'ai l'impression de parler d'une quand même. En gros, je vous ai pris au début comme ça spoile pas, mais il y a des petits chiffres à chaque fois comme ça et j'imagine que ça fait comme un peu des chapitres, mais du coup, c'est des pages ou des demi-pages, enfin, c'est vraiment pas beaucoup et franchement, j'adore pour l'instant, vraiment, vraiment donc écoutez, je vous reviendrai, plus tard dans ce vlog pour vous dire, ce que j'en pense, plus précisément mais j'adore. Et au niveau lecture audio, je n'ai rien commencé, mais par contre, j'ai mis à jour un petit peu ma liste des envies sur Nextory, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de livres qui avaient l'air trop cool. Mais voilà, écoutez, pour l'instant, j'ai rien repris. Je vous dirai évidemment en temps voulu quand j'aurai commencé une nouvelle lecture audio.
Au niveau achat, j'ai rien acheté. J'ai toujours pas acheté le livre du book club, donc va peut-être falloir que je m'en occupe. Il est pas disponible sur Nextory. Je sais plus si je vous l'avais dit ou pas ça. Peut-être que pareil, il y avait plus le son. Mais en gros, je disais que j'aimerais bien, pour les livres du book club, essayer de les lire en audio parce que, ben, ça prendrait un peu moins de temps entre guillemets. C'est-à-dire comme j'ai pas mal de transport en règle générale, ben, ça passerait mieux, et puis ça éviterait de tout acheter. Mais, que ce soit pour Shutter Island ou pour, les 5 règles du mensonge, qui est le livre choisi dans le cadre de mon book club. Je crois que je vous l'avais dit ça, mais je suis plus sûre. Bah, en tout cas, ni l'un ni l'autre ne sont sur Nextory, donc je suis un petit peu dégoûtée. Parce que franchement, ça l'aurait bien fait, je pense, et ça m'aurait bien arrangé. Mais Les 5 règles du mensonge, franchement, il a l'air cool. J'ai jugé un petit peu là, quand je vous ai dit que, qu'il était ex aequo avec mon livre et que mon livre avait pas été pris, que j'étais deg et tout ça. En vrai, il a l'air quand même cool, donc voilà. Mais pareil, je vous redirai, quand si je l'achète, où je l'achète, combien, tout ça, comme d'habitude. Voili voilou. Écoutez, ça fait 16 minutes que je tourne. Je vais aller, boire un grand coup parce que là, ma voix, enfin ma gorge surtout, c'est catastrophique. J'ai très mal et je vous laisse là. Je vous reprends plus tard pour, vous rendre compte un petit peu de mes lectures. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans ce vlog. On est, mercredi. Je suis très malade, ça y est, on est rentré dans le dur de la maladie. J'ai passé une nuit, catastrophique, vraiment, j'ai eu par moments plus de 40 de fièvre. Hier soir aussi, donc c'était très compliqué, beaucoup de variations de température, différentes douleurs, voilà, bref. C'est pas la grande forme. Donc ce matin, j'ai fait une téléconsultation avec un médecin parce que je m'étais connectée, encore une fois en télétravail pour, bah, voilà, commencer ma journée de travail. Mais honnêtement, j'étais pas très, très bien, du tout. Puis, bah, la médecin en question m'a arrêtée jusque vendredi, inclus. Comme j'arrive pas à dormir, je regarde un petit peu les vlogs lecture des uns des autres. Je prends pour faire un petit point, rapide. Donc là, je tiens mon micro, je vais juste le poser pour, vous montrer. Voilà, bon, vous voyez, on n'est pas sur un gros effort. Je vous montre évidemment pas ma tête parce que là, c'est comme la nuit, c'est catastrophique. Donc, je suis en train de lire au numéro 2 de David Fuenquinos, publié aux éditions Toujours Folio. J'en suis à, je vais vous dire, parce que je me souviens plus, 64 pages. J'en suis à 64 pages, pardon. Je crois que la dernière fois que je vous en ai parlé, j'étais à 58, donc j'ai pas encore trop avancé. Cette lecture, je crois que je vous le disais déjà hier quand j'introduisais le vlog. J'aime beaucoup, j'ai envie d'y retourner. J'aime bien qu'on nous parle un petit peu des producteurs, leur vision du livre, l'histoire un petit peu de l'autrice, l'histoire de Martin, qui est donc celui qui n'aura pas été choisi pour jouer Harry Potter, l'histoire de sa famille, notamment de ses parents. J'aime bien, on a un petit peu plein de points de vue, plein d'aspects différents, et j'aime bien parce qu'on nous explique des choses. C'est assez factuel, c'est intéressant, c'est pas trop. Il y a des petites blagues, il y a des petites notes de bas de page qui sont hyper rigolotes. Et on a envie effectivement de continuer. Après, à ce stade de la lecture, je me dis quand même qu'on avance bien dans l'histoire. On en est au stade où ils sont en train de caster justement les acteurs pour trouver le prochain, enfin celui qui sera Harry Potter. Et c'est vrai qu'on en est qu'à la page 64 sur 200 et quelques. Donc je me dis, qu'est-ce qu'on va nous raconter après? Bon, l'histoire, normalement, le but de ce livre-là, c'est nous expliquer ce qui va devenir. Mais du coup, j'essaye de réfléchir en me disant, mais qu'est-ce qui va effectivement devenir? Est-ce que ça va nous tenir en haleine pendant 150 pages? Enfin voilà. Je me pose un petit peu des questions. Mais écoutez, je vous redirai en temps voulu. Pour l'instant, on en est toujours à la phase de casting. Donc Martin, à ce stade, ne sait pas qu'il ne sera pas choisi et je pense qu'il ne sait pas qu'il est, comment dire, possible qu'il devienne un acteur, puisque là où je me suis arrêtée, c'est le moment où le producteur veut discuter avec son père pour justement lui faire cette proposition.
Voilà. Coup, je vous reprends. J'ai dû couper parce que mon copain est revenu avec mes médicaments. Donc, j'ai épluché un petit peu les posologies et tout ça. Je vais pouvoir en prendre ce midi. Et je me suis aussi pris, vous le voyez là, juste là, un petit bol de gâteau apéro parce qu'honnêtement, je sais pas quoi manger. J'ai pas très faim, mais il faut quand même manger. Donc, voilà. C'est pas du tout healthy ou quoi, mais bon. Bref. Donc, je vous parlais de numéro 2 de David Fontino. Je crois que j'avais fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Je voulais juste rajouter quelque chose parce que du coup, mon copain s'est gentiment proposé d'aller me chercher mes médicaments et j'en ai profité pour l'envoyer me faire une petite course puisque je compte lire. Bah, si je m'endors pas avec tous les sirops que je dois avaler, évidemment. Mais je compte lire et un petit peu voilà, découvrir de nouvelles histoires après numéro 2 parce que je pense que numéro 2 ça devrait aller assez vite. Et donc, j'ai été directement influencée par cette petite personne que vous voyez sur l'écran. Euh, Hop, je cherchais à vous réduire pour que vous voyez le nom de la chaîne YouTube. Donc, juste ici, puisqu'à chaque fois, je crois que je prononce mal. Voilà. Et donc, elle parlait au début de son vlog D'ailleurs, je vais aller liker. Attendez, bougez pas. Voilà. Du coup, elle parlait au début de ce vlog du livre La guerre par d'autres moyens de Karine Thuil, je crois. Et c'est un livre vraiment qui m'a fait de l'œil quand je l'ai vu à la Fnac, chez Cultura, tout ça. J'ai vu d'autres bons retours sur d'autres chaînes YouTube. Donc là, j'ai dit à mon copain, si tu veux, si t'as le temps et tout, j'aimerais bien que tu me l'achètes, enfin que tu me le prennes et je te rembourse. Bref, voilà. Et du coup, il me l'a pris, je vais vous le montrer. Je pose juste mon micro. Je sais pas si vous m'entendez bien là, comme ça. Hop. Mais du coup, voilà la bête. Je suis trop contente. C'est un grand format. J'ai pas beaucoup de grands formats. Euh, mais bon, c'est pas grave. Je voulais vraiment le lire. Là, j'avais envie de me lâcher entre guillemets et de le lire dès sa sortie parce qu'il a l'air vraiment trop trop cool. Euh, Mon copain a eu trop de chance parce que il s'est présenté à ma librairie et c'est le jour où il y a la remise, évidemment. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que moi, quand j'y vais, j'ai pas de remise et lui, quand il y va pour moi, il a les remises. Donc bon, trop bien. Donc ça fait une économie de 7 euros, ce qui est quand même pas forcément, enfin, qui n'est pas négligeable vu que le livre coûte 22. Donc là, on l'a eu pour 15, donc c'est cool. Et je vais vous montrer la quatrième de couverture tout de suite. Bref, il y a eu un bug. J'ai cliqué là où il fallait pas. Enfin, j'ai cliqué. J'ai plutôt mis le livre sur des touches où il fallait pas. Bref, du coup, vous voyez le livre là. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire que ce que vous avez vu dans le résumé. J'ai trop hâte de le découvrir. Et je vous laisse là parce que j'ai pas d'autre chose à vous dire. Et surtout que là, je sens que j'ai une poussée de fièvre. Et j'ai du mal à gérer, donc je vous laisse là et je vous reprends plus tard dans ce vlog pour vous faire état un petit peu de mes lectures. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends dans ce vlog et on est samedi soir. Je vous ai pas repris depuis un petit moment, depuis mercredi, parce qu'en fait, j'ai été très très malade ces derniers jours. Déjà mercredi, je pense que vous l'aviez vu, mais je n'étais pas hyper bien. Mais j'ai passé en fait tout le mercredi après-midi, tout le jeudi, tout le vendredi, allongée, à dormir, non-stop quasiment. Je me réveillais pendant 1 heure ou deux et après hop, c'était fini, fallait que je retourne me coucher. Donc j'ai pas beaucoup lu non plus de ce fait-là.
Et donc aujourd'hui, je vous reprends parce qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup dormi. C'est une petite victoire pour moi. Et aussi, j'ai un peu moins de fièvre. Donc ça y est, je commence un peu à voir le bout du tunnel. Ça a été quand même pour moi très violent, cette grippe. Je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas été malade comme ça et je me souviens même pas d'avoir été terrassée à ce point-là. Et sinon, concernant les lectures, donc j'ai pas vraiment énormément d'autres choses à vous dire, si ce n'est que je lis actuellement numéro 2 de David Fuenkinos. Donc j'ai continué aujourd'hui et un petit peu hier soir à un moment donné, avant de m'endormir pour la énième fois. Euh, mais ouais, là j'étais en train de le lire et je vais continuer. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Là, je sens que je vais pas dormir de sitôt. Enfin, je sens. J'ai l'impression, parce que j'ai pas été fatiguée, enfin comment dire, si j'ai été fatiguée cet après-midi, physiquement, disons, pour marcher, tout ça, mais quand je suis dans mon lit là, je m'endors pas, alors que c'était comme ça tout le temps avant. Donc j'ai bon espoir de pouvoir le finir aujourd'hui. Voilà, après je vous promets rien évidemment, mais voilà. Où est-ce que j'en suis dans cette histoire? Sur ce livre-ci, on en est au stade où Martin sait qu'il ne fera pas, qu'il ne jouera pas Harry Potter dans les films, et on essaye en fait de voir justement quelle va être sa vie ensuite, sachant que en tant que lecteur, au moment où on sait que Martin n'est pas choisi, on est plus ou moins des hypothèses de comment ça va évoluer derrière, comment il va le prendre, le percevoir et tout ça. Et j'aime bien parce que l'auteur nous a mis un élément vraiment qui vient chambouler toute l'histoire juste après, ce qui fait que ça vient briser toutes nos hypothèses. Et ça détruit un peu les formes d'équilibre ou les formes de raison ou quoi qu'on pouvait avoir, puisque finalement, ben, il s'est passé quelque chose de tellement important que ça vient un peu redistribuer toutes les cartes. Et ça, je m'y attendais pas du tout et j'avoue que j'apprécie beaucoup. Même si ça me touche un petit peu parce que c'est quelque chose qui est émouvant et ça concerne un personnage que j'aimais beaucoup. Donc voilà. Mais du coup, voilà, je trouve ça vraiment très bien. Au niveau de la plume, j'aime toujours autant. Franchement, ça se lit super bien. Ça m'embête de mettre autant de temps à le lire parce que je pense vraiment qu'en une soirée ou deux soirées, c'est plié. Mais bon, là, voilà, la maladie fait que c'est pas, je pouvais pas lire beaucoup plus vite. Mais franchement, j'adore ce que je lis. Je trouve ça trop cool. Ça évoque d'autres thématiques. On est vraiment dans la tête de cet adolescent qui doit affronter ce que lui considère être un échec, et ça en dit aussi long finalement sur bah, son chemin de pensée. Et aussi bah, voilà, sur sa famille, l'évolution du schéma familial. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça, l'école, le changement de pays. Enfin, il y a plein d'autres sujets un peu sous-jacents qu'on évoque aussi et j'aime beaucoup. Donc voilà ce que je peux vous en dire. J'en suis à la page 145 actuellement. Et voilà, je vais continuer tranquillement ce soir. Je suis toute seule en plus, donc voilà, j'aurai que ça à faire. Et c'est tout pour ce livre. L'idée après, ce serait de lire le Carine Tuile, pardon. Euh, La guerre par d'autres moyens, voilà. Parce que il me fait vraiment enfin, il me fait envie. Et quand bien même je ne pourrais pas les faire dédicacer cette année au Festival du Livre, bah au moins je les aurais lus, voilà. Même si l'objectif c'était de les lire avant et de les faire dédicacer, mais bon, c'est pas grave. Et moi je vous laisse là, je vais continuer ma petite lecture et puis je vous reprends plus tard pour vous dire ce que j'en pense. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends. On est lundi 21 avril, donc c'est le lundi de Pâques. Je vous reprends dans ce vlog un petit peu plus tard parce que je vous ai quitté. On était samedi, je sais plus combien. J'étais encore malade, j'avais encore de la fièvre, mais aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, tout va mieux. Je n'ai plus de fièvre, je suis quasiment plus malade. Je tousse encore un peu, j'ai le nez qui coule, mais ça va quand même globalement beaucoup mieux. J'ai repris le travail, j'ai pu ressortir dehors et voir la lumière du jour, donc tout va bien. Et je vous reprends donc pour faire un point sur mes lectures et clôturer ce vlog
vlog qui résume 2 semaines ensemble puisque, comme dit, j'étais malade. J'ai pas forcément avancé autant que ce que je voulais et c'était plus simple, pardon, pour moi de, mettre les 2 semaines ensemble, même si l'objectif, c'est bien de faire un vlog par semaine et de reprendre un bon rythme à partir de la semaine prochaine. Voilà, maintenant que tout ça est dit, je reprends, mes lectures. Donc, s'agissant de numéro 2 de David Fuenquinos, je l'ai terminé il y a quelques jours de ça. Je vous avoue que je suis déjà passée à autre chose, donc je vais aller assez vite sur mon avis lecture. Mais comme dit dans ce livre, donc on suit Martin qui est en fait un enfant d'une dizaine d'années qui, par le plus grand des hasards et par le biais de différentes rencontres, liées notamment à son environnement, familial et notamment à son père et au métier de son père, il va se retrouver à passer le casting pour, incarner Harry Potter dans, les films, tirés du livre, des livres de J.K. Rowling. Et donc en fait, ce livre, si je dois résumer, en gros, il est un peu en 2 parties. Première partie, alors c'est pas des vraies parties, hein, mais c'est quand on lit l'histoire, moi j'ai identifié ces 2 temps-là, on va dire là. Premier temps, c'est, Martin qui est jeune, qui, va passer le casting et qui ne va pas être retenu. Voilà, avec, son environnement familial, son environnement un peu scolaire, tout ça, enfin vraiment, et aussi les échanges, de différents protagonistes. Donc on va avoir, le producteur, J.K. Rowling, tout ça, les envers du décor. Donc ça, c'est toute la première partie, on va dire. Et la deuxième partie va, commencer à partir du moment où il sait qu'il n'a pas été, choisi. Et donc, comment va évoluer sa vie en tant qu'enfant, adolescent, jeune adulte, sa vie familiale, sa vie amoureuse, sa vie amicale, sa vie scolaire. Enfin voilà, on va suivre un peu tout l'après. Et donc, j'ai trouvé cette construction pertinente. J'ai beaucoup aimé La Plume de David Fuenquinos, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai trouvé que c'était assez rigolo, il y avait beaucoup d'anecdotes. J'ai bien aimé aussi qu'on ait un peu les perceptions de plein de personnages différents, producteurs, J.K. Rowling, les parents, les beaux-parents, enfin bref, beaucoup de gens. Donc tout ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé les thématiques un petit peu et notamment les émotions évoquées et retracées dans cette histoire. Je vais pas en dire beaucoup plus, mais il y a eu quand même comment dire? Beaucoup d'émotions différentes qui ont été, explicitées, qui ont été incarnées par Martin et j'ai trouvé ça quand même, parfois touchant. Mais le bémol de ce livre, c'est que pour moi, vers ce que je considérais être la deuxième partie que je viens de vous exposer, j'ai trouvé qu'il y avait quand même parfois quelques longueurs. Il y a des moments où je savais plus trop pourquoi je lisais ce livre-là. Je trouvais que ça y est, on s'embourbait et donc j'ai pas ressenti les émotions à leur juste valeur, je trouve. Il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup voilà, l'histoire prend un certain tournant. Martin devient, un jeune adulte avec, ses particularités, ses ressentiments et cetera et tout ça, ça aurait pu plus me toucher, j'aurais pu plus y être sensible s'il y avait pas eu un peu toutes ces longueurs inutiles. En tout cas, moi, j'ai perçu comme étant des longueurs inutiles. Donc voilà, c'est pas non plus énormément de longueurs, inutiles, mais sur un livre de, 200, et quelques pages, je trouvais qu'il y a des moments où vraiment je me demandais pourquoi je continuais de lire cette histoire, où est-ce que ça allait me mener? Voilà, je trouvais que c'était pas forcément toujours très pertinent et c'est un peu le point noir de ce livre-ci, je trouve, parce qu'en fait, tout le reste, j'ai bien aimé, la thématique, j'ai bien aimé, la première partie, j'ai adoré. La deuxième partie que je vous ai évoquée, j'ai moins aimé parce qu'il y a un peu de longueur, et voilà, ça entachait un peu la perception, des émotions que j'aurais pu en avoir. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre aussi. J'essaierai, pardon, de lire d'autres livres de David Fuenquinos parce qu'apparemment, il a écrit d'autres très bons livres et voilà, c'était pas non plus, une lecture catastrophique. Au contraire, lecture agréable, contente de découvrir cette histoire et de découvrir la plume de cet auteur, mais loin, loin, loin d'un coup de cœur. Voilà pour ce que je peux vous en dire sur ce livre-ci. Ensuite, je vous l'avais déjà dit dans un précédent rush, j'ai commencé La guerre par d'autres moyens de Carine Thuil. Je sais pas pourquoi à chaque fois je veux dire Karen. De Carine Thuil, donc publié aux éditions Gallimard. C'est le premier livre de cette autrice que je lis et c'est un livre qui me faisait très, très envie. Et c'est d'ailleurs son dernier ouvrage. J'en suis à la page, 114 sur un total de 381. Voilà, presque 400 pages. Donc ça nous met ici.
Voilà, j'ai lu tout ça, il me reste tout ça. Ici, on suit Dan Lehman, qui est un ancien président de la République, qui a fondé une famille avec sa première femme, qui a divorcé de cette femme, pour ensuite, enfin, qui a divorcé et même trompé cette première femme, pour ensuite se mettre avec une actrice de cinéma, va naître de cette deuxième union une petite fille qui a un handicap. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur Dan? Bah, il est plus président, mais il fait encore pas mal d'activités médiatiques. Il essaye un peu encore, on va dire, d'exister dans les médias et de défendre son mandat. Il fait des conférences, il écrit des livres. On sait aussi qu'il plonge un petit peu dans l'alcool. Il a des soucis un peu conjugaux. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de thématiques qui sont évoquées ici et je trouve que c'est bien et c'est cool dans le sens où on voit un ancien président de la République dans sa vie d'après-président et avec tout ce que ça inclut au niveau personnel, sentimental, mais aussi professionnel. Et je trouve ça vraiment top. Il y a beaucoup, beaucoup de thématiques qui sont évoquées. Je trouve ça très intéressant et ça nous donne envie, effectivement, de savoir ce que va devenir, en fait, Dan et comment il évolue. Par contre, je trouve que là encore, il y a un peu des longueurs par moment. Il y a des moments où je me dis: «Bon, c'est intéressant, j'ai envie de savoir, Dan, sa vie, ses émotions». Mais il y a d'autres moments où j'ai plus envie de savoir et j'ai envie d'arrêter de lire mon livre parce qu'en fait, je trouve que c'est un peu longué, c'est un peu redondant. On s'attarde sur certaines choses qui m'intéressent pas forcément. Donc je suis un petit peu mitigée pour l'instant parce qu'il y a certes certains chapitres, les chapitres sont quand même courts, hein, mais il y a certains chapitres qui m'intéressent plus que d'autres et il y en a qui sont un petit peu redondants, je trouve, malheureusement. Donc voilà. Après, encore une fois, j'ai un peu le même ressenti qu'avec ce livre aussi, donc c'est peut-être pas exclu, que ce soit en raison du fait que j'étais malade et que, j'étais peut-être pas forcément dans mon assiette et donc il y a des moments où, voilà, je me suis un peu traînée dans ma lecture, on va dire. C'est peut-être lié à ça. En tout cas, je vais continuer de le lire et je vous redirai si mon ressenti se confirme ou s'infirme. Mais pour l'instant, j'aime bien ce que je lis. J'aime beaucoup, beaucoup la plume de l'autrice, vraiment. Je trouve que c'est une très belle plume. J'aime beaucoup le rythme de ce livre, j'aime beaucoup les thématiques. C'est juste qu'il y a certains passages que je trouve un peu longués et parfois redondants. Voilà. Donc ça, c'est pour ce livre-ci. Juste petite précision, il y a des thématiques qui sont très, très cool et qui sont évoquées un petit peu d'un point de vue, envers du décor. Par exemple, l'industrie du cinéma ou, le fait que, Dan, en tant qu'ancien président, il écrit des livres et qu'on voit, clairement que ça se vend pas autant que ce qu'il faudrait et donc on lui dit son attaché de presse lui conseille d'aller participer à une émission politique et cetera. Tous ces aspects-là, j'aime beaucoup et je trouve que c'est très bien décrit, expliqué et en même temps, c'est pas expliqué en mode, reportage exposé. C'est vraiment bien inscrit dans l'histoire et dans la vie de Dan, en tant que protagoniste, pardon. Donc ça, j'aime beaucoup et ça fait partie des aspects que j'adore dans cette histoire. Mais il y a certains moments où ça patine parce que, enfin ouais, ça patine, ça patauge. C'est un peu long. Donc voilà, pas ces aspects-là, mais plutôt d'autres. Donc voilà, ce que je peux vous en dire pour, ce livre aussi, mais je vous rendrai compte, dans le prochain vlog. Je pense que j'aurai un peu plus avancé. Je pourrais vous dire si ça se confirme ou pas. Et donc en parallèle de ce livre-ci, j'ai décidé d'en entamer un nouveau, pour, alterner un petit peu justement dans les moments où je trouve que c'est un petit peu longué. Comme ça, je switch et j'ai commencé un livre qui n'a rien à voir, c'est Succession, donc L'argent, le sang et les larmes de Raphaël Baquet et Vanessa Schneider, publié, à la maison d'édition Le Livre de Poche. Donc en fait, dans ce livre-ci, on va suivre, c'est un petit peu des, investigations slash reportages, sur les successions des gros empires et des gros entrepreneurs français. Donc on suit en fait plusieurs familles différentes et à chaque chapitre a sa famille. Donc on a les Bettencourt, les Bouygues, il y a les Peugeot, je crois, je vais vous dire, les Gallimard, les Decaux, les Pinault, les Arnault, les Muliez, les Jérôme Sédou, les Hermès, les Lagardère, Vincent Bolloré et je crois que c'est tout. Voilà. Et donc à chaque chapitre, sa famille, on va dire, sa succession. Et à chaque fois, ça se découpe un peu en 3 temps. Premier temps, on nous explique, alors c'est pas découpé en 3 temps, hein, c'est juste que dans la structure, comment dire? Quand on lit,
on peut identifier ces 3 temps-là. Mais c'est pas, 3 sous-chapitres, hein, c'est vraiment à la suite, un bloc d'informations, mais c'est juste que quand on lit, on remarque que c'est construit comme ça. Donc, on a par exemple pour le premier chapitre qui est Vincent Bolloré, donc la famille Bolloré. On nous explique en fait qui est Vincent Bolloré, et comment il a constitué son empire, on va dire premier temps. Deuxième temps, sa famille, donc combien il a d'enfants, de combien de mariages différents, comment ça se passe, est-ce qu'ils s'entendent bien, est-ce qu'ils ont fait des études, prestigieuses ou pas, est-ce qu'ils avaient des prédispositions et des appétences pour, reprendre certaines choses ou pas, enfin voilà. Et troisième temps, la succession effectivement, comment est-ce qu'elle se passe et comment aujourd'hui ces empires-là sont gérés. Et donc on suit ça pour, chacune des familles, et je suis pour l'instant donc j'ai lu la famille Bolloré, j'en suis à la famille Lagardère, j'ai pas fini le chapitre des Lagardère, et je vais continuer là, aujourd'hui. J'aime beaucoup cette, structure-là, j'aime beaucoup ce livre parce que c'est des thématiques qui m'intéressent. Moi j'aime bien, tout ce qui est un peu entrepreneuriat, récits d'entrepreneurs, histoire, des grandes sociétés, françaises, on va dire. Donc voilà, c'est une thématique que j'aime beaucoup. Donc forcément l'aspect un peu succession, ça m'attirait, parce que c'est un pan en fait et c'est même complémentaire finalement du reste. Donc voilà, moi c'est un sujet qui m'intéresse. Après j'ai conscience que ça intéresse pas forcément grand monde, mais voilà, moi ça m'intéresse donc là-dessus je ne suis pas déçue, j'en ai pour mon argent, on peut dire ça comme ça. J'aime beaucoup la structure, j'aime bien la façon dont c'est écrit parce que c'est très direct. On a le bon niveau d'information pour bien comprendre, bah, voilà, les empires qui ont été fondés, bâtis. Les Bolloré, moi, je savais pas forcément tout dans le détail ce qu'ils ont fait. On n'a pas, des pages et des pages pour nous résumer, leur empire, mais on sait pile ce qu'il faut savoir et on a le bon niveau d'information. Donc j'aime bien, en fait, aussi que ce soit justement dosé. Et qu'on soit pas perdu dans des détails et dans des histoires qui peuvent durer très, très longtemps parce qu'on est dans certaines familles sur plusieurs générations, sur des vraies dynasties. Donc s'il fallait, passer tout en revue, ça pourrait être très, très long. Là, on a pile le bon niveau d'information et surtout, je trouve que le sujet est extrêmement bien délimité parce que le but ici, c'est de voir comment sont organisées les successions au sein de ces familles-là et on est vraiment toujours autour de la thématique des successions, de la succession. Et je trouve ça bien parce qu'on part pas dans tous les sens encore une fois. Donc voilà, sujet bien délimité, justement dosé, on a pile le bon nombre d'informations qu'il nous faut pour bien comprendre. On n'est pas perdu dans plein de choses différentes. On n'est pas là en train de regarder le temps, enfin l'heure sur sa montre qui passe et de se dire: «Oh là là, ça fait longtemps que je suis sur ce chapitre-là». Non, pas du tout. Ça se lit très vite, ça se lit très bien et pour celles et ceux qui sont intéressés par ce genre de thématique-là, ça vous plaira, je pense. Après encore une fois, tout est question de est-ce que ça vous intéresse ou pas? Et autre chose que j'aime beaucoup, c'est que pour, certains chapitres, c'est vraiment de l'investigation, de l'enquête. Et pour d'autres chapitres, ça va être un peu, je vais pas dire des interviews parce que c'est pas des interviews, mais ils le disent en fait que parfois, il y a certains membres de certaines familles qui ont accepté de leur, partager en fait, des informations, des ressentis, sur, justement comment s'est opérée la succession de telle ou telle famille. Et je trouve ça bien aussi qu'ils aient contacté à chaque fois les familles et que certains ont été réceptifs et ont contribué à cet ouvrage qui est très court. D'ailleurs, je vous ai pas dit le nombre de pages, mais j'en suis à la page 42 sur un total de 232, voilà. Et donc je trouve ça bien qu'il y ait certaines familles, certains membres de certaines familles qui ont participé et d'autres, bon évidemment qui n'ont pas voulu, donc on est plus dans l'investigation, et je trouve ça cool. Voilà, c'est dit en plus, très clairement, stricto sensu, donc c'est bien, il y a une forme de transparence. Voilà, derrière c'est marqué: «Un livre qui se lit comme du Balzac» et une enquête explosive sur les déchirements internes et les luttes fratricides. En vrai, je trouve que ça résume bien en fait, ce que je lis. Voilà. Voilà, voilà. Donc je lis en ce moment ces 2 livres-ci en même temps, livres qui n'ont rien à voir et qui se complètent bien parce que du coup, là où je peux trouver dans ce livre-ci qu'il y a un peu de longueur, celui-ci est très, direct et efficace, donc c'est appréciable. Voilà, voilà pour mes lectures. J'espère que je suis pas allée trop vite, mais là, j'ai un peu de plein d'énergie, ça y est. Ça doit être les vitamines et la fin de la maladie, tout combiné, plus les cafés que je bois qui me qui me dynamisent. Mais en tout cas, voilà, c'était tout pour mes livres et mes lectures. Je vais en profiter pour clôturer
le vlog ici. Je vais enchaîner en entamant le prochain, comme ça je ne perds pas de temps. Je vais finir le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. J'espère que malgré la maladie, que malgré les plans qui n'ont pas toujours été très jolis et agréables à voir pour vous, j'espère que ce vlog vous aura quand même plu. Et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des très belles lectures et à bientôt pour parler bouquins sur cette chaîne.